c'est notre 4e webinaire, le webinaire d'Andy Réseau. Merci d'avoir répondu présent. Surtout, je remercie beaucoup aussi, bien sûr, AA d'être avec nous, Anne Montgermont, qui est éthologue chez nous. Et je vais commencer par vous représenter, puisque c'est l'habitude. Andy Réseau, donc qui sommes-nous? Andy Réseau, c'est un cabinet qui accompagne les entreprises dans la mise en œuvre d'une politique handicap. Bonjour Florence, formidable. On a des fidèles avec nous. Et puis, évidemment, nous avons développé une marque qui s'appelle Réseau H. En fait, que faisons-nous? Nous accompagnons des personnes en situation de fragilité professionnelle ou en situation de handicap dans l'emploi. Et nous organisons également des événements. Évidemment, nous faisons des formations, des sensibilisations. Donc, je vous propose, sans attendre, de commencer à travailler sur la technique de ce webinaire. Donc, pour une fois, vous allez avoir l'occasion de prendre la parole en live, évidemment. On a quelques consignes, évidemment, à vous donner. Pour pouvoir prendre la parole, vous allez cliquer sur « Participants ». Quand vous cliquez sur « Participants », vous pouvez lever votre petite main bleue pour justement pouvoir prendre la parole oralement, bien sûr. Si vous ne le souhaitez pas, vous pouvez aussi converser en cliquant sur la petite bulle « Converser » qui est en bas de votre écran Zoom. Donc, quand vous prenez la parole, surtout, retirez votre petite main bleue parce que sinon, on va vous la redonner. Donc, voilà comment ça va se passer. Donc, surtout, je vais maintenant, sans attendre, puisque nous commençons à être plutôt nombreux, sans attendre, je vais proposer, bien sûr, de présenter Anne Montgermont, qui va nous dire aussi ce qu'elle fait, quel est son rôle, et puis surtout de nous présenter ce que l'éthologie, et justement, qu'est-ce que l'éthologie peut faire sur un comportement en relation avec l'humour et le rire. Bonjour à toutes, à tous. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin pour ce webinaire. Effectivement, donc je suis éthologue, je suis une spécialiste du comportement humain. Pour présenter très rapidement l'éthologie, c'est une science qui s'est nourrie de plein d'autres sciences. Aujourd'hui, l'éthologie moderne, c'est la compréhension à travers différents prismes d'un comportement humain, à travers la psychologie humaine, à travers la biologie humaine, à travers le fonctionnement cérébral humain. En fait, l'idée, c'est de se dire qu'un humain va fonctionner par un comportement et que ce comportement, il a une multitude de raisons et que nous, on va comprendre ces raisons pour voir si ce comportement est bien adapté à la situation. Et c'est vrai qu'en ce moment, quand on a préparé ce webinaire, je me suis dit, moi, il y a quelque chose aujourd'hui sur lequel il faut absolument qu'on intervienne, c'est que j'ai énormément de gens au téléphone qui sont très stressés du fait du confinement et je leur dis, mais faites attention, en fait, ce qui est important, c'est votre posture. La situation extérieure est stressante, oui, mais ce qui se passe en vous, on peut le maîtriser. Et comment le maîtriser? J'arrête pas de leur dire, la posture, c'est de rire. Oui, effectivement, on est confiné, il y a un virus, etc., certes, mais en même temps, nous, au fond de nous, rien ne nous empêche de tirer avantage de cette situation et de s'amuser un petit peu. Alors déjà de nous-mêmes, moi je suis la première à rigoler en me disant je découvre que j'ouvre maintenant les portes avec les pieds, ce qu'on m'a toujours interdit dans la vie. Aujourd'hui, je me le permets même en public, c'est plus le problème. Et du coup, on vous propose aujourd'hui un webinaire spécial dans lequel on va essayer de pas trop parler technique, on va surtout parler de comment est-ce qu'on a mis en place des comportements très étranges pour survivre durant ce confinement. Et pour ça, je suis ravie, vraiment ravie d'accueillir AA qui a accepté et nous fait l'honneur d'être avec nous ce matin. Merci beaucoup, Anne. Merci beaucoup à vous, Anne et Dominique, de m'avoir invitée pour m'amuser avec tous les participants de ces situations un peu cocasses, on peut dire, qui ont parfois confiné à l'absurde. Pour me présenter rapidement, AA. C'est un rapport avec mon prénom composé, Anne Alexandrine. Ça, c'est pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Et bonus pour ceux qui me connaissent déjà, AA, c'est aussi un cadeau.
de mon ancienne vie professionnelle. En effet, mes anciens confrères avocats, un petit peu flemmards, m'avaient affublé de ce surnom. Et quand je me suis reconvertie dans l'humour, je trouvais ça plutôt stylé. Donc, j'ai gardé AA comme nom de scène. Alors, j'imagine que derrière votre écran, vous vous demandez, mais pourquoi, comment passer d'avocat à humoriste? Parce que, comme m'a dit mon conseiller pour l'emploi, avocat, c'est un bon métier quand même. Et bien pour ça, en fait, il faut que je vous parle un peu de mon parcours de vie. Je vis avec deux maladies. Une maladie rare depuis l'enfance qui provoque des contractions musculaires involontaires et qui explique cette élocution un peu particulière. Et à 20 ans, lors de mes études de droit, on m'a diagnostiqué une sclérose en plaques. Mais moi, je ne souhaitais pas que la maladie décide de ma vie, donc je me suis accrochée à un de mes rêves et je suis devenue avocate. J'ai exercé pendant 4 ans. Malheureusement, la maladie avançant et la fatigue augmentant, j'ai quitté mon métier d'avocat et je me suis reconvertie dans l'humour. Je crois que l'humour a très tôt fait partie de ma vie. C'est-à-dire que ça m'a vraiment aidée à dédramatiser, à faire fi des moqueries et à avancer. Et c'est vrai qu'avec le recul, je me rends compte que moi-même, je n'avais pas conscience de cette propension à tourner des situations que je vivais en dérision. C'est mon entourage qui me l'a fait remarquer. Mais c'est vrai que faire rire ses proches, c'est quand même pas la même chose que faire rire un public inconnu. Donc, pour vérifier que je me trompais pas de voix, je me suis inscrite à un concours d'humoristes. J'ai fait rire les gens avec des sketchs autour de sclérose en plaques et troubles urinaires, handicap et vieillie, voilà, des choses un petit peu décalées. Et à l'issue de ce concours, j'ai écrit mon spectacle qui s'intitule Spectacle de malade, qui, du coup, vous assure d'une ambiance de folie de malade. Et donc, je joue ce spectacle depuis 2016 et il évolue au gré de mes représentations et de mes prestations. Alors, je dirais que ma reconversion professionnelle m'a pris environ 2 ans, 2 ans et demi. Bon, j'espère pour nous que le déconfinement prendra moins de temps quand même. Alors justement, AA, comme tes spectacles s'appuient sur l'observation de nos comportements, hein, c'est vraiment ça qu'on peut voir. Est-ce que tu as des exemples d'observation de comportements particuliers que tu as mis en place depuis justement le début de ce confinement? C'est vrai que moi, j'ai l'habitude de parfois me retrouver confinée. Donc, je faisais un peu ma maline quand on a annoncé le confinement en me disant ben, enfin, un domaine où je vais être excellente. Mais c'est vrai que pendant ce confinement très spécial, je me suis retrouvée, moi, à avoir un comportement que je n'ai pas d'habitude, c'est-à-dire que je me suis transformée dans cette voisine que je déteste, à savoir que j'étais derrière ma fenêtre à checker tout ce que mes voisins faisaient, à pester contre Michel, qui était allé à la boulangerie 2 fois dans la journée, à vérifier que les gens qui attendaient dans la supérette respectaient bien les distanciations sociales. Et c'est vrai que du coup, j'ai quand même pas été jusqu'à m'inscrire sur l'application Dénonce ton voisin. Mais c'est vrai que ce comportement m'a vachement étonnée de ma part. Et comme quoi, on a beau être habitué au confinement, on découvre encore des comportements bizarres que l'on peut avoir. Alors, tu m'as parlé d'un concours absolument incroyable que tu as mis en place avec ton mari. Moi, j'ai trouvé ça absolument invraisemblable. Est-ce que tu peux nous le raconter?
Et d'ailleurs, je trouve ça dommage, j'en veux beaucoup à mon mari d'avoir mis en place ce concours parce que moi, j'adore descendre la poubelle. Ça me permet vraiment de prendre l'air. Et du coup, c'est vrai qu'avec mon mari, on s'est retrouvés à se battre pour savoir qui allait descendre la poubelle et donc prendre un peu l'air. Et c'est vrai qu'on découvre un peu des joies simples. Hein. J'espère qu'on va les garder après ce confinement. Voilà, c'est-à-dire, en fait, on met en place un loto poubelle. Hein. Ça, c'est extraordinaire. Nous, on a fait ça dans notre immeuble. Et vraiment, tous les jours, quand on sort sur le balcon pour applaudir les soignants, on donne les résultats de notre loto poubelle. C'est vraiment un moment extraordinaire qui fait une cohésion d'immeuble fantastique. Hein. Voilà. Alors, Anne, est-ce que toi, tu as identifié des comportements tout à fait exceptionnels? Alors, tout à fait exceptionnel. En tout cas, moi, j'ai une tendance aussi à la dérision parce que c'est mon métier qui veut ça, hein, forcément, avec un œil comportemental. Il y a plein de choses qui nous font rire et notamment les incohérences. Moi, j'adore voir les gens qui se mettent à 1 mètre les uns des autres et puis croisent quelqu'un qu'ils connaissent et qui claque la bise d'un coup en disant ah, bah oui, et puis hop, on oublie complètement les règles du confinement. Ou même cette émotion qu'on ressent quand on se gratouille le nez alors qu'on a peut-être touché une poignée de porte ou un paquet de pâtes extérieur et que si ça se trouve, on s'est auto-contaminé. Je trouve ça voilà, super parce que quelque part, on est tous en train de vivre un moment d'adaptation extrêmement difficile parce qu'en fait, on a été bercé de messages complètement incohérents de il faut avoir un masque, il faut porter des gants et puis en fait non et puis en fait oui. Du coup, on n'a complètement pas su s'adapter parce qu'on n'a pas eu des messages suffisamment clairs et donc on a mis en place ce qu'on a pu et on a vu des gens sortir avec des trucs improbables sur le visage, habillés de façon complètement improbable, en pyjama dehors, complètement pas rasés. Enfin voilà, on a vu des choses qui sont pour moi propres à cette période de confinement et qui sont extrêmement. Enfin, moi, je trouve ça hyper drôle. Hyper drôle de regarder les gens sortir dehors comme si c'était la guerre, où ils rasent les murs et ils slaloment. On voit les gens slalomer entre les rues. On ne voyait pas ça juste avant le confinement. Aujourd'hui, ça nous paraît hyper normal. Mais ça ne l'était pas il n'y a pas si longtemps que ça. Alors, ce que je vous propose, c'est que nos participants, si vous voulez prendre la parole pour nous raconter une anecdote en direct, surtout n'hésitez pas. Moi, dans tous ceux qui sont autour de nous, là, j'en connais certains qui n'ont pas leur humour dans leur poche. Donc, vraiment, n'hésitez pas à nous les raconter et à les partager avec nos deux conférencières. Je voulais juste rajouter quelque chose que j'ai oublié au début et elles ne m'en voudront pas. Je voulais vraiment remercier nos interprètes aussi en langue des signes parce qu'elles sont toujours là pendant nos webinaires et c'est toujours un bonheur de les avoir fidèles au poste. Merci encore d'être avec nous. Donc surtout, si vous avez des anecdotes, je vous propose de nous les raconter. Moi, il y a quelque chose qui m'intéresse beaucoup quand même. C'est ce qu'on appelait tout à l'heure, ces quelques jours derniers, ce qu'on appelait les super C. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que sont les super C? Enfin, moi, c'est vraiment des gens que j'ai une admiration extraordinaire pour eux. Anne, est-ce que tu peux nous en parler? Et AA aussi, nous dire ce que tu ressens par rapport au super C. Moi, c'est les gens qui, en ce moment, me font passer pour quelqu'un qui n'est pas en train de réussir son confinement. C'est, vous savez, ceux qui arrivent à se lever le matin à 5 heures du matin pour aller courir 1 heure quand il n'y a personne et quand apparemment c'est hyper sympa d'être dehors et qui arrivent à se former sur 1 million de trucs parce qu'ils profitent du confinement justement, ils ont plein de temps pour eux, ils font de la méditation. Ils arrivent à partager des moments incroyables en famille, ils arrivent à faire des activités avec les enfants en dehors de leur faire l'école. Ils sont incroyables, ils font des costumes, ils sont hyper créatifs. Voilà, tous ces super C à qui on tire leur chapeau. Enfin, moi, je tire mon chapeau, mais franchement, je ne comprends pas. Comment faites-vous? C'est vrai que moi, j'ai essayé de me transformer en super C parce que j'ai un vélo d'appartement et un petit balcon. Et je me suis dit, mais tiens, en plus, je vais m'exposer au public et mettre mon vélo sur le balcon et me fixer des défis à faire 30 minutes de vélo par jour. Bon, bah, ça a duré 2 jours. Et c'est vrai qu'on se rend compte que bah, il y a beaucoup, beaucoup d'activités. On peut cuisiner avec Cyril Lignac. Ouais,
ça c'est bien. On peut faire du sport. Vous pouvez peut... reprendre. Vous pouvez juste reprendre, je n'ai pas compris le nom. Excusez-moi. Cyril Lignac. C'est quoi avec Cyril? La cuisinier. La cuisine. Ah, pardon. On peut faire la cuisine avec Cyril Lignac. On peut aussi faire du sport. On peut visiter le muséum Le Met à New York. On peut faire plein de web conférences, on peut apprendre plein de choses. Mais par contre, il y a un truc dont personne ne parle, et ça, tout le monde s'en fout, c'est que les feux de l'amour, c'est fini. Ouais, ça a été un coup dur. Hein. Pour nous tous, ça a été très très dur. On l'a très mal vécu. Apparemment, j'ai surtout une information nouvelle ce matin. Alors, surtout pour les participants qui sont debout, asseyez-vous. C'est une nouvelle très dure. Apparemment, il y a aussi un programme, Anne, qui va s'arrêter ou qui est en stand-by à cause du confinement et justement des gestes barrières. J'ai entendu dire, mais attention, c'est encore qu'une rumeur, que Plus belle la vie risquait de s'arrêter. En tout cas, le tournage apparemment est reporté. Voilà. Mais c'est sûr. C'est terrible. Parce que moi, je regarde Plus belle la vie. Hier, j'étais en PLR sur France 3. Parce qu'il n'y avait plus que de la rediff. Aïe, aïe, aïe. Non, mais voilà, ce webinaire est vraiment un webinaire qui se veut un peu drôle, mais là, c'est une information qui est très dure pour nous tous, mais nous allons pouvoir justement le dépasser pour réfléchir aussi à certaines habitudes qui sont prises en dehors du confinement et que nous gardons. D'habitude très bizarre. Mon fils, par exemple, m'a fait remarquer que pour sortir, je continue à mettre du rouge à lèvres. C'est vrai que le rouge à lèvres avec un masque, c'est quand même compliqué. Et c'est une habitude que je garde, mais j'ai beaucoup de mal à ne pas me mettre de rouge à lèvres quand même avec mon masque, donc je suis obligée de laver mon masque encore plus souvent que les périodes qui sont recommandées. Et vous, les filles, est-ce que vous avez des habitudes que vous avez conservées qui n'ont pas de sens justement avec un masque? Moi, je me surprends à sourire à mon commerçant. Évidemment, il ne peut pas le voir. Donc, j'essaye de sourire très fort pour qu'il le voie dans mes yeux. C'est dur. Mais c'est vrai qu'avant qu'il y ait cette obligation, enfin, c'est pas encore une obligation, mais avant qu'on comprenne qu'il fallait porter un masque, moi, quand je rentrais dans la supérette, je ne disais pas bonjour parce que j'avais peur d'envoyer des postillons et donc j'avais un sourire, mais et la question m'a regardé, mais qu'est-ce qu'elle veut, elle tente de me draguer ou quoi, je sais pas. Mais c'est vrai que j'avais cette psychose de postillonner à tout va et de contaminer quelqu'un ou de me contaminer moi-même. Enfin, c'est des trucs complètement débiles. Mais c'est vrai qu'on a encore envie de dire bonjour aux gens. En tout cas, moi, j'ai gardé cette envie. Et parfois, je me retiens et j'essaie comme toi de transmettre la joie dans mon regard, ce qui n'est pas évident. Alors, en fait, Sandra nous dit qu'elle continue à sourire. Il faut que vous sachiez qu'évidemment, on vous entend sourire dans votre voix. Donc, ça n'est pas uniquement parce que vous souriez physiquement que ça se voit. Quand vous souriez au téléphone, évidemment, ça se sent. Quand vous souriez à votre commerçant, il le ressent aussi. Et alors, surtout, je voudrais aussi vous transmettre la parole de Charles, qui nous dit comme quoi les périodes de confinement peuvent faire naître aussi, bien entendu, certains fantasmes. Charles dit « J'aimerais bien mettre du rouge à lèvres sous le masque, Charles. » Mais surtout, Charles, ne vous en privez pas. Au contraire, c'est une période où tout le monde peut se lâcher parce que sous le masque, on peut faire des tas de trucs. J'ai une voisine, par exemple, qui a le fantasme, elle met la tétine, la totote de sa fille dans la bouche pour aller faire des courses pour éviter de parler. Et avec le masque, ça fait une espèce de bosse. Donc, c'est bizarre. Mais vraiment, n'hésitez pas, allez-y. Alors,
Alors là, je vois tout le monde qui arrive, c'est parfait. Est-ce que vous avez justement certaines anecdotes à nous raconter? Florence nous dit, il m'arrive de préciser, là je souris, au cas où ça ne se voit pas, et ça amuse pas mal les gens. Ça, c'est une super bonne idée. Et je vais rebondir sur ce que dit Florence. Par exemple, au déconfinement, quelles vont être les relations qu'on va pouvoir avoir avec les autres? On ne se claque plus la bise, on ne se serre plus la main, on rentre dans des bureaux après le déconfinement à des mètres et des gestes barrières à mettre en place. D'après vous, Anne et AA, comment va-t-on faire pour exprimer nos émotions vis-à-vis de ceux qu'on aime et peut-être voir de ceux qu'on aime moins? Moi, déjà, je me dis que le premier truc, c'est on va demander, je pense, l'âge aux gens. Parce qu'on a compris qu'il y avait un avant, après 65 ans. Et je pense que ça va être hyper drôle de jauger. Genre, plus ou moins près, on met 4 mètres, on met 2 mètres et demi, on met 1 mètre. Ils ont plus ou moins de 65 ans, ils sont plus ou moins fragiles. Pour ça, je pense qu'il va y avoir quand même des petites choses comme ça. Et après, moi, je pense que les repas de famille, ça va être rigolo. Ça va être drôle de se faire des repas de famille avec une chaise sur 2 condamnée. Et puis avec le plastique, les gens, en même d'experts. Mais c'est vrai que pour revenir au masque, j'ai l'impression que ça va devenir un véritable accessoire de mode. Moi, j'ai la chance d'avoir une maman qui coud, donc elle m'a cousu des masques, des jolis masques avec des jolis tissus. Et j'ai l'impression que ça va quand même devenir un accessoire de différenciation. Et on en parlait avec Anne, mais pour les gens qui devaient se marier et pour qui on va reporter le mariage peut-être en fin d'année, ça va être comment? Avec la robe magnifique et le masque peut-être un petit peu travaillé, mais c'est quand même dégueulasse, quoi. Un masque sous la gueule, c'est pas un peu... Certains jeunes ont mis en place, par exemple, justement des gestes comme quand on se tape le pied, on se tape le coude. Est-ce que ça, dans l'entreprise, ça sera autorisé? Est-ce que justement, avec votre manager, vous allez pouvoir vous taper les pieds? Est-ce que vous allez faire attention à ne pas lui faire mal en lui tapant les pieds avec votre talon aiguille? Ça, c'est vraiment quand même une question. Est-ce que nos gestes vont changer? Oui, forcément, notre comportement va changer. Mais est-ce que notre humour aussi va changer, va être impacté? AA, qu'est-ce que tu en penses? Je pense que ça va donner lieu à plein de blagues, plein de nouvelles situations qui vont inspirer des humoristes, mais aussi des gens pour pouvoir vivre avec ce nouvel avenir, avec le virus. Et c'est vrai que moi, je ne travaille plus en entreprise, mais je me suis prise à rêver, j'ai rêvé, je retournais dans mon ancien cabinet d'avocat et je me disais, mais il y avait quelque chose qui me travaillait vers ça, c'était, mais comment je vais saluer mon big boss? Parce que je ne peux pas lui checker le coude, je peux pas lui faire une petite danse pour lui dire bonjour, bonjour, non, on ne peut pas. Donc c'est vrai que c'est bizarre, alors que je ne vais pas retourner en entreprise, je ne suis pas prête de ressortir parce que je suis fragile. Ça m'a quand même posé des questions. Et puis c'est surtout les transports. Je pense que ça va être encore un sujet de blague, et, tout comme l'amour et la drague. Comment on fait? Comment on fait pour emballer quelqu'un? Pardonnez mon langage un peu trivial, mais est-ce qu'il va falloir sortir son passeport d'immunité pour pouvoir emballer quelqu'un? Oui, puis surtout sur les sites de rencontres, ça va être compliqué quand même de jeter son dévolu sur quelqu'un avec un masque. On ne le voit pas complètement, hein, puisque c'est comme ça aussi que les gens entrent en contact. Comment est-ce qu'on va pouvoir, est-ce qu'on va se faire des masques transparents? Ça, d'ailleurs, on en entend parler. Et alors, surtout, je voulais vous donner un peu le témoignage de Claire Simon qui nous dit
Vous avez entendu parler du trikini sur les plages, maillot de bain en 3 parties, le slip, le soutien-gorge et le masque. C'est vrai, c'est un des fantasmes, bien sûr, du trikini. Et alors, ce que je vais faire aussi, c'est que je vais donner la parole à Jacques, Jacques Fiorentino. Alors, Jacques, allez-y, c'est à vous. Je ne sais pas si vous m'entendez. Ici, très bien. Très bien. Non, moi bonjour, j'avais pas d'histoire à raconter, mais je suis fasciné, absolument fasciné depuis le début par la créativité, la réactivité de création humoristique ou comique. Je suis absolument halluciné, quoi. Je veux dire, moi j'en reçois, je sais pas, 50 par jour, et honnêtement, sur les 50, il y en a au moins la moitié qui sont de qualité, quoi. Et je sais pas comment vous interprétez ça. Anne, qu'est-ce que tu en penses? En fait, je pense que tout simplement, l'humour, c'est une arme extrêmement puissante pour nous permettre de gérer les situations de crise. Le rire, en fait, est un comportement qui n'est pas spécifique à notre espèce. Pour info, nous ne sommes pas les seuls à rire, mais ça nous permet à nous de gérer tout ça. Et je pense qu'en ce moment, il y a tellement de stress que du coup, une des armes les plus efficaces, c'est ça, c'est de rire, c'est qu'on s'en amuse. Ça nous permet aussi de prendre de la distance par rapport à ce qui se passe et de revenir à un état plus, entre guillemets, plus réel, plus ancré dans la vie courante. Mais effectivement, en ce moment, les gens sont assez créatifs. Moi aussi, je reçois pas mal de choses qui nous font bien rire. Et heureusement, au contraire, moi, je sais que dans ma pratique quotidienne, à chaque fois, j'accompagne des gens et on rit. C'est hyper important déjà de rire de nous, de pouvoir se regarder en riant, parce que oui, c'est la situation dans laquelle nous sommes, elle est sérieuse, mais je pense que ce qui est fondamental, c'est que nous, on ne peut pas se prendre trop au sérieux. Alors, ce que je trouve intéressant, je vais laisser la parole aussi à WA, je vais rebondir sur ce que dit Jacques. Moi, ce qui me frappe beaucoup, c'est que dès qu'on reçoit quelque chose de drôle, en fait, on n'a qu'une envie, c'est de le partager. C'est ça qui est extraordinaire dans le rire, hein, c'est que c'est vraiment quelque chose. On le partage sur nos groupes, on le partage entre nos familles. C'est vraiment un réflexe automatique de partager cet humour et d'avoir envie de donner à l'autre une tranche de rire. Et ça, c'est quelque chose qui me frappe beaucoup pendant ce confinement. Ce partage justement de cette créativité extraordinaire. Et je ne sais pas ce que tu en penses, WA. Est-ce que toi, je sais que tu partages dans tes spectacles, est-ce que ça, c'est quelque chose qui te frappe, le partage entre les spectateurs? C'est vrai que moi, j'avais un peu peur de ne pas avoir cette relation de partage avec le public. J'avais écrit des petits textes pendant le confinement, mais je n'osais pas me filmer pour les partager. Et puis, en fait, je me suis dit, bon, allez, on y va. Ce moment, il faut justement, comme dit Anne, il faut décompresser, il faut arriver à rire pour prendre un peu de distance. Et c'est vrai que, en fait, on trouve une autre façon de partager. Parce que les gens, le public va nous envoyer des petits messages. Et même entre artistes, on se nourrit de toute cette inspiration, de toutes ces situations qui peuvent nous faire rire, mais on doit après retransmettre et pour faire rire un public. Et ça, c'est vrai qu'on ne peut pas ne pas voir de vidéos humoristiques ou même de dessins ou même de petites phrases un petit peu décalées qui ne nous fait pas rire ou sourire en tout cas. Alors, moi, il y a une question aussi que je me pose beaucoup. Souvent, la place du rire dans l'entreprise. Qu'est-ce que vous en pensez, les filles? C'est pas évident, hein. Nous, je sais que chez Andy Réseau, on rit beaucoup, hein, ça c'est sûr. On a besoin de rire aussi pour travailler, c'est très important. Tous les gens qui travaillent avec nous ont cette particularité. Justement, nos partenaires, c'est vraiment le rire et l'humour. C'est très, très important pour nous. On ne pourrait pas travailler sans. Mais en fait, est-ce que le rire, justement, n'est pas synonyme de personnes pas très sérieuses, qui font pas bien leur boulot? Est-ce que, justement, cette limitation ne nous empêche pas de nous épanouir dans l'entreprise, Anne?
Ben, en fait, c'est juste que, il faut savoir que le rire, c'est un comportement qui est biologiquement dans notre espèce. Et c'est vraiment une possibilité que nous avons pour avoir un antidépresseur naturel. Donc, c'est vraiment une décharge. Et on voit, hein, les meilleurs fous rires, c'est dans les moments les plus tragiques quand même, que on n'arrive plus à s'arrêter de rire parce que la pression est tellement forte que du coup, quand le fou rire il arrive, c'est la réunion de famille, c'est moi, j'ai vu ça dans un enterrement, en fait. Des gens enfin, qui veut absolument pas dire que c'était, voilà, qu'ils étaient pas tristes, ils étaient très tristes. Par contre, bah, le fou rire s'est déclenché et puis c'est fini. Donc, en fait, ça n'a aucun rapport d'être sérieux et bien faire les choses et rire. Rire, c'est normal, c'est naturel. En fait, c'est toujours pareil. Moi, je trouve qu'il y a un vrai problème à devoir travestir ces comportements naturels. Les comportements, ils ont tous une raison d'être. Et effectivement, il faut peut-être limiter et cadrer les choses, c'est-à-dire qu'on ne peut pas être 100% du temps dans le rire. Par contre, on peut quand même parfois décharger. Et d'ailleurs, s'il y a des temps de convivialité dans les entreprises, c'est aussi pour permettre aux gens d'échanger, donc de rire et justement de passer à autre chose. Et on le voit, et moi je le dis beaucoup, beaucoup dans mes séances aujourd'hui en disant, mais en fait, j'ai l'impression que tout le monde n'a à la bouche qu'un truc, on est confiné. On est confiné, certes, mais enfin, plus on va avoir le nez dedans et moins ça va être sympa. Donc, autant aussi qu'on puisse parler d'autre chose, qu'on puisse, voilà, s'aérer un peu. Et moi, je trouve que le principe du rire, c'est aussi de s'aérer. Et je pense qu'en entreprise, c'est fondamental. On travaille sérieusement et puis il y a des moments où on peut quand même prendre un peu de recul et puis rire un peu, ça fait du bien. Alors j'ai une intervention aussi de Sandra, je n'avais pas vue tout à l'heure, qui nous témoigne aussi d'une façon de se saluer, et je trouve que c'est très intéressant. Elle dit, nous avons incité les collaborateurs à se saluer en langue des signes. Est-ce que ce n'est pas justement l'occasion pour la communauté sourde de prendre un peu plus de pouvoir aussi dans nos sociétés, de pouvoir se dire bonjour en signant? Je trouve que c'est un super truc, ça, c'est certainement quelque chose qui va leur permettre de mieux se faire entendre, entre guillemets, hein. Voilà, si je peux dire ça, en tout cas en signant. Et je trouve que c'est tout à fait intéressant. Double A, j'ai une question aussi pour toi. Est-ce que tu crois que rire, c'est un exercice qu'il faut s'imposer, comme par exemple des personnes qui vont méditer, hein, c'est un exercice qui s'impose. Est-ce qu'on peut s'imposer aussi de rire pour nous faire du bien, ou est-ce que c'est uniquement un état d'esprit et les gens qui ne rient jamais ne riront jamais? Je ne serais pas aussi catégorique, tout comme l'idée d'imposer quelque chose, je pense que c'est pas, ça ne faut pas l'entendre de cette façon-là, mais c'est sûr qu'on a des attitudes et des natures. Moi, je sais que je fais des blagues, c'est pour, pas pour me faire remarquer, mais un petit peu quand même, c'est pour détendre souvent l'atmosphère. Je sais que quand je suis en crise avec mon mari, je fais des petites blagues, quoi. Voilà. Mais après, est-ce qu'on peut s'imposer comme une discipline, comme la méditation, de rire au moins une fois par jour, comme manger 5 fruits et légumes par jour? Je pense pas qu'on en soit là. Je pense qu'après, il y a des gens, effectivement, qui pensent qu'on ne peut pas rire dans ces circonstances-là. Voilà, le confinement, c'est quand même, on est confiné parce qu'il y a des gens dans les hôpitaux qui ne vont pas bien, voire qui meurent. Et pour des gens, ils s'imposent cette discipline de ne pas rire. Ça, il faut peut-être changer de posture et de regard. Voilà, en fait, le rire est déclenché aussi par notre façon de voir la vie, je pense. Et c'est pour ça que dans cette période de confinement, ça dépend aussi de nous-mêmes. Notre responsabilité, elle est aussi engagée. Alors, évidemment, on n'a pas toutes les mêmes conditions de confinement, et ça, personne ne le remettra en question. Mais est-ce que vraiment le bonheur, c'est lié aussi uniquement aux conditions dans lesquelles nous vivons? Est-ce que nous avons une posture face à la vie, et c'est ça aussi qui va déclencher notre humour? Elle est dure, la question. Si je peux me permettre, elle est vachement dure, cette question, parce que je crois que Bouddha a répondu sur la question il y a très longtemps. Mais alors…
Bon, donc vous bottez en touche, les filles. Hein. Pas botter en touche. Si tu veux, c'est le bonheur en soi. Ça pourrait nous faire un webinaire. C'est quoi le bonheur? Moi, je ne sais pas trop dire. Après, on a tous des façons. Je pense que évidemment qu'on est toujours un peu décalé et c'est important de garder un œil un peu différenciant, je pense, sur la vie parce que, en fait, c'est ce qui permet aussi d'avoir un peu d'oxygène. Si on fait que rentrer dans une routine et puis pas du tout regarder, prendre de recul et puis s'amuser des choses, en fait, je trouve que la vie, elle plombe un peu quand même parce que, oui, il y a des choses graves, il y a des choses difficiles, etc. Moi, je réponds souvent aux gens qui me disent oui, mais il y a plein de gens qui meurent, etc. en me disant, enfin, que vous riez ou pas, ça va être la même chose, les gens ils vont mourir. Par contre, vous, comment vous allez le vivre, ça va être différent. Alors, je ne prône pas l'égocentrisme particulièrement, je dis juste que je pense que les gens qui meurent, ils n'ont pas spécialement besoin que vous soyez hyper angoissés en permanence. Simplement, c'est pour un état d'esprit général. On a besoin, je pense, tous, de pouvoir voir les choses avec aussi un peu d'optimisme. Et c'est ça, pour moi, le but fondamental du rire, c'est vraiment de décaler un peu la focale en se disant, il y a des choses graves, il y a des choses moins graves, ça dépend. On peut peut-être remiser un petit peu, essayer d'équilibrer les choses pour que les choses soient moins difficiles émotionnellement pour chacun. Alors, Anne-Cécile nous dit, en fait, les relations vont se britanniser, c'est-à-dire vont être sans contact. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous croyez qu'on sera capable de se britanniser? J'espère pas, parce que le temps où j'ai vécu en Angleterre, ça me frappait leur humour, parce que ça fait partie des choses, en fait, je pense que j'ai eu du mal à comprendre, ils ont eu du mal à comprendre mon humour. Enfin, on a eu vraiment un moment où on se regardait, et je trouvais vraiment que les Anglais, ils avaient ce truc de dire elle est bonne. Ils riaient pas. Un Français, il va rire quand on fait une bonne blague. Un Anglais, en fait, il va prendre un peu de distance et il va faire comme si on avait raconté, vous savez, l'anecdote de hyper intéressante. On a toujours l'impression de faire des vents incroyables. Moi, j'ai toujours trouvé qu'en Angleterre, c'est très compliqué d'être très drôle, et bravo aux humoristes anglais, bravo. Alors, j'espère du coup pas qu'on va britanniser nos relations par rapport à l'humour. Après, par rapport au reste, c'est sûr qu'ils sont moins habitués à la bise que nous. Hein, on va y perdre culturellement, parce que c'était quand même un truc chouette de pouvoir se faire un bisou. Moi, je trouvais ça sympa. Et c'est vrai, c'est vrai. D'ailleurs, moi, j'ai remarqué dans ce confinement que j'avais un manque d'affection. Enfin, je ne sais pas si c'est un manque d'affection, mais je me suis retrouvée quand même à laisser un message vocal à Dominique et ensuite sur mon message par bisous. Et après, je m'en suis beaucoup voulu. Et mon mari me dit, mais c'est bon, il n'y a pas mort d'homme, c'est pas un message vocal. Donc c'est bon, respecter la distanciation, ça va. Et moi, je me suis dit, c'est trop bien, enfin on fait des bisous par messagerie vocale. Hein. Alors, juste, je voudrais quand même souligner aussi, alors Christine dit, le rire est un médicament à utiliser sans modération, mais Jacques aussi a une vision des choses qui peut être intéressante. Il nous dit, l'humour est la politique du désespoir. Politesse. À la politesse du désespoir. Politesse. Ah, j'ai vu politique. Non, la politesse. La politesse du désespoir. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Oh, c'est quoi? C'est le sujet du bac C'est vrai qu'on peut rire de manière pour cacher un peu son désespoir, ça c'est sûr. Et d'ailleurs, je pense qu'on est tous assujettis à ce genre de choses. Le fait de rire peut nous permettre justement de passer un désespoir caché et de le voir peut-être autrement. Je sais pas, Anne. Oui, après la question du clown triste, oui, ça existe, je dis pas. Je pense que l'humour, non, c'est vraiment une façon de voir les choses. Je pense que la dérision, c'est vraiment un besoin d'analyser une situation sans que l'émotionnel ne soit trop empâté. Pour moi, l'humour, c'est vraiment ça, c'est se dire, on peut voir les choses de la même façon, mais c'est si vous commencez à analyser les choses avec un peu de dérision, voilà, on s'amuse plus. Je ne dis pas que la situation actuelle n'est pas grave, et justement parce qu'elle est grave, je trouve ça drôle de regarder comment nous, on réagit, comment on se regarde, comme si on allait s'entretuer quand il y a quelqu'un qui vous frôle à 1 centimètre, où on se dit, est-ce qu'elle m'a postillonné dessus, est-ce qu'il faut que je lave mon bras à la javel?
voilà, moi, je trouve ça drôle parce que je me dis qu'effectivement, on est tous sujets à ça. On est imparfait par nature, donc forcément, on va avoir des réactions un petit peu excessives dans ces périodes difficiles, d'autant plus que le message n'est pas clair. On voit bien que la question du déconfinement, elle est entière. En ce moment, on ne sait pas ce qui va se passer dans une semaine. On commence juste à se dire chouette, plus d'attestation, donc on va être enfin libre d'aller acheter nos lardons dans la petite boutique d'en bas sans se dire est-ce que c'est un truc hyper important. Alors justement, moi j'aimerais savoir, Anne et AA, en fait, quels sont vos fantasmes les plus forts en ce qui concerne justement le 11 mai. Moi, je propose qu'on le mette dans un futur calendrier, ce 11 mai extraordinaire. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Racontez-nous. Moi, je vais pouvoir aller acheter de la crème fraîche le soir sans culpabiliser et me dire c'est peut-être pas un truc hyper essentiel et je sais pas quoi, mais franchement aussi c'est nul les pâtes carbo sans ça, c'est nul. Alors du coup voilà, j'avoue je l'ai fait, c'est pas bien et je m'en expliquerai devant la justice. Mais franchement, je l'ai fait sans attestation, c'était nul. AA, qu'est-ce que tu vas faire toi? Le fantasme le plus important? Ah ben pour moi, le fantasme le plus important que je vais réaliser, c'est aller chez mon esthéticienne. Parce que regardez l'état de mes sourcils, mon mari il est sympa, mais il n'est pas esthéticienne. Pour ça, vraiment, c'est un truc qui me manque et que j'ai hâte de pouvoir faire en sortant de ce confinement. Alors Jacques nous dit, il nous propose quelque chose de vraiment sympa. Il dit le 11 mai, on devra organiser un bal masqué. Mais quelle super idée! Mais oui. C'est complètement un rivalisour d'ingéniosité avec des masques. Super bonne C'est idée. assez génial, on est bien d'accord. Alors, par contre, ce que je vais vous demander aussi, moi, c'est quelque chose qui me frappe énormément. Ce confinement nous a amené à des choses très spectaculaires, hein, vraiment, je dirais spectaculaires. Par exemple, d'après vous, qu'allons-nous faire de tous nos paquets de pâtes, farine et PQ que nous avons entassés dans nos toilettes, dans nos arrière-cuisines, dans nos cuisines, voire sous notre lit, parfois. Qu'allons-nous en faire? Je pense que AA, tu vas nous proposer une recette, justement, qui est intéressante. Moi, c'est assez simple. On a de la farine, on a du PQ, on fait un gâteau de PQ. Voilà. C'est un gâteau vegan, du PQ remplace les œufs. Donc, ça peut faire. Après, ça peut faire beaucoup de gâteaux de PQ. Et je suis pas sûre que les enfants apprécient. Mais pourquoi pas faire ça? On pourrait faire peut-être justement une soirée déguisée en momie. Hein, avec un gâteau de PQ, c'est peut-être une très très bonne idée. Je trouve que Charles nous dit quelque chose aussi d'intéressant. Il dit ne pensez-vous pas que l'humour aussi est un phénomène de distanciation? Tout à fait, là, complètement. Oui, exactement, c'est tout le principe, c'est la dérision. Ah oui, complètement. Pour ma part, c'est clairement ça. Par rapport à toutes ces situations graves qui me sont arrivées dans la vie, de faire l'humour, ça me permettait de ne pas prendre trop au sérieux. Et j'ai une anecdote qui, au début, va vous paraître pas très drôle. Mais j'ai failli mourir il y a 6 ans d'une septicémie. Et en revenant dans ma chambre, je vois mon infirmier et mon neurologue et je les vois mais complètement dépités et très inquiets. Et je leur fais, bon écoutez, c'est vrai que notre relation était devenue un peu plan-plan. Du coup, il fallait que ça soit un truc extraordinaire. Donc j'ai fait ça, j'ai fait mourir. Voilà. On n'en parle plus, c'est bon. Et c'est vrai que il y avait une de mes copines qui était dans le couloir et elle m'a dit mais t'es incroyable, toi tu fais de l'humour alors que t'as failli y passer 2 minutes. Donc il y a vraiment c'est clair, il y a un phénomène de distanciation et enfin moi c'est mon avis qui est salvateur en fait. Moi c'est ça qui m'a permis d'avancer, de pas trop me prendre au sérieux, c'était ça, enfin, d'avancer dans la vie, c'était ça qui me permettait, c'était une arme, ouais.
Alors, j'ai aussi un truc qui nous est soufflé par Anne-Cécile. Comme on doit se désinfecter au bureau et que il y a une rupture de stock sur le sopalin, je recycle le PQ. Donc, c'est une bonne idée. Moi, je vous propose que, au lieu de gel hydroalcoolique, on puisse se laver les mains avec de la farine. Ça devrait pouvoir être possible, mais à ce moment-là, attendons quand même les consignes du gouvernement. Hein. Je pense qu'ils vont nous souffler certaines choses. Et Dominique, ne te transforme pas en Donald Trump, s'il te plaît. Je vais essayer d'éviter. Voilà, alors par contre, nous allons, alors merci en tout cas d'avoir participé à ce webinaire. Moi, je voudrais surtout donner la parole à AA. Donc, après ce déconfinement, après les recettes que vous nous avez données, merci à nos participants d'avoir pris la parole. Donc, surtout, ces webinaires seront présents et sont enregistrés et seront présents sur notre site internet. Et puis, merci bien sûr à nos interprètes en langue des signes qui sont toujours là, parce que qui peut se targuer aussi d'un humour formidable que les personnes sourdes, hein, que les sourds, la communauté sourde, vraiment, on leur doit beaucoup au niveau de l'humour. Merci à vous tous. Et puis, bien sûr, les personnes en situation de handicap valorisent leur handicap souvent par l'humour, ne l'oublions pas. Donc, surtout avant qu'on se quitte, je voudrais que AA, tu nous parles un peu de tes projets. Alors, quand on pourra retourner enfin dans les théâtres, je me prépare à ne plus jouer devant des salles combles, mais devant des rangs classonnés. Voilà, je me prépare psychologiquement à ça. Mais c'est surtout que j'espère pouvoir reporter toutes mes prestations qui ont été annulées depuis début mars. Donc, il m'arrive de jouer dans des hôpitaux, dans des entreprises. Et puis, pour préparer tout ça, j'ai choisi de faire une petite formation de conférencière pour ajouter une corde à mon arc. Et puis, évidemment, je vais continuer à écrire et plancher sur un nouveau spectacle. Voilà, en tout cas, on te soutiendra évidemment. On aime beaucoup ce que tu fais. Alors, quelqu'un veut prendre la parole? Alors, Hervé remercie tout le monde. Bravo, merci pour ce moment d'humour. Merci Hervé d'avoir été avec nous. Surtout, moi, je voudrais clôturer ce webinaire en vous disant, nous avons aussi, comme je vous disais tout à l'heure, une responsabilité avec ce déconfinement. Surtout, n'hésitons pas à apporter de l'humour à ceux que nous allons croiser, à les soutenir aussi dans cette période peut-être un peu difficile pour les uns et les autres. Même en famille, n'hésitons pas à ajouter une touche d'humour. Voilà, c'est très très important. Nous avons tous des responsabilités humoristiques à transmettre dans nos entreprises, dans notre vie civile, dans nos familles. Et Laurence. Oui, je suis là. Alors, dis-nous ce que tu veux nous dire. Ah, je vous remerciais. Je vous remerciais, oui, parce que tu me voyais écrire. Je souhaitais beaucoup de chance à AA. J'espère qu'elle va pouvoir rebondir et pouvoir continuer ses spectacles et à nous apporter et son énergie et sa bonne humeur. Et puis, j'allais te proposer par ailleurs de te contacter pour un article sur le confinement et son impact, parce que dans notre amicale de retraités, on a lancé des chroniques solidaires pour échanger sur cette période de confinement et les bons trucs pour résister soit à l'ennui, soit pour faire des tutos. Enfin, on en est à la 5e chronique solidaire et donc je crois que le rire a pris bonne place là. Je vais vous contacter pour voir ce qu'on pourrait mettre dans la prochaine chronique solidaire sur le rire. Très bien, parfait, avec plaisir. En tout cas, merci à vous tous. Merci d'être restés jusqu'au bout avec nous. Voilà, nous vous souhaitons un bon déconfinement, bon 11 mai. Hein, surtout, moi, je pense que je ne vais pas dormir de la nuit le 10 mai, ça va être très compliqué. Mais en tout cas, bon 11 mai, bon déconfinement. Surtout, prenez soin de vous, gardez bien les gestes barrières. Hein, c'est très important. Et puis, on vous dit à très bientôt et merci encore. Merci. Bonne route à tous, à toutes. Merci.
Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir.